Nous allons prier ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons parler de l'éducation de nos enfants. Nous voudrons, Éternel, notre Dieu, que tu nous accompagnes et inspire-nous. Ouvre l'entendement de toutes ces personnes qui m'écoutent et qui me regardent, afin que, Seigneur, ta grâce soit immense dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la principale source des conflits des enfants dans un foyer. Je peux dire la principale source des conflits des enfants dans un foyer, c'est les parents. La mère, le père, ce sont ces personnes-là qui sont responsables des conflits des enfants dans un foyer. Si les enfants s'entredéchirent, si les enfants se haient, si les enfants se piègent, si les enfants sont rebelles, s'attaquent entre eux, généralement, ce sont les parents qui sont responsables. Et nous allons étudier ensemble et nous allons essayer de trouver des solutions. Parce qu'il est inutile de dénoncer, mais il faut aussi trouver des solutions. Nous allons lire ce passage de Juge chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une prostituée. Voici un père qui a eu une femme. Ils ont fait des enfants, mais la Bible dit qu'il est allé dehors et faire un enfant avec une prostituée. Dans la Bible, les prostituées, c'était ceux qui n'étaient pas dotés et reconnus légalement. On les appelait des prostituées parce qu'il fallait passer par une règle de mariage avant d'être introduit dans un foyer. Donc, il allait au dehors. Galad allait au dehors et il a fait un enfant qu'on a appelé Jephthé. Le père était là. Les enfants ne se sont pas manifestés. Mais un seul enfant contre plusieurs. Donc, plusieurs avaient leur père et leur mère ensemble. Et Jephthé avec seulement dans le foyer son père. Mais sa mère était au dehors. Et voilà ce qui se passe. Le père va mourir et les enfants vont former un bloc contre Jephthé et vont chasser Jephthé. Pourquoi? Parce que tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une prostituée. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste? Et il y a eu plusieurs cas dans la Bible comme ça. Et si cela a été écrit, c'est pour ne pas que cela se répète. Parce que ça crée des conflits entre les enfants. D'abord, il est bon de prendre peut-être une femme qui a déjà des enfants. Ce n'est pas mauvais. De prendre déjà un monsieur, d'accepter un monsieur qui a déjà des enfants, ce n'est pas mauvais. Et même de prendre une femme qui n'a même pas d'enfants ou bien un monsieur qui n'a pas d'enfants, ce n'est pas mauvais. Et ce n'est pas mauvais aussi d'adopter des enfants. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de même être des tuteurs de certains enfants. Ce n'est pas mauvais. Mais tous ceux-là, ce sont eux qui forment le foyer. Et les enfants qui sont dans le foyer, nous devons bien les traiter. Parce que c'est ce qui amène le conflit. Vous voyez, dans un premier temps, les enfants qui sont par exemple hors mariage, le père a fait des enfants avant de se marier à la mère, ou bien la mère a fait des enfants avant de se marier au père, ou bien il y a eu
un vagabondage sexuel où le père est allé faire des enfants au dehors et les a introduits dans le foyer, mais de vous en moi. Est-ce que les enfants sont responsables? Est-ce que ces enfants-là sont responsables pour que la mère ou le père déverse sa colère et sa vengeance sur ses enfants? C'est une mauvaise lecture. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui les conflits. Des enfants souvent sont maltraités. Pourquoi? Parce que la mère qui est au dehors persécute celle qui est à l'intérieur du foyer. Alors donc, comme son enfant est dans le foyer, il faut faire savoir à cet enfant-là que sa mère, elle se comporte très mal et l'enfant est maltraité. Des fois, quand nous voyons des enfants de la rue, quand vous les interrogez, la plupart ont leur père qui est à la maison, mais la mère n'est pas là. La mère n'est pas là. Donc, comme la mère qui souvent se voit déshonorée et qui voit déjà l'autre dans le foyer bien installé, elle persécute. Elle ne pense pas à son enfant qui est dans le foyer, mais elle persécute la mère, la maîtresse de la maison, sans penser que en persécutant la maîtresse de la maison, son enfant serait persécuté. Et elle s'en fout. Pour elle, je suis au dehors, je dois mettre le feu dans ce foyer pour qu'il n'y ait pas la paix. Mais c'est ton enfant qui n'aura pas la paix. C'est à ça qu'il faut penser. C'est ton enfant qui n'aura pas la paix parce que on va t'identifier à ton enfant. Et on va maltraiter cet enfant. Raison pour laquelle, quand l'enfant ne peut plus tenir dans le foyer, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'être un enfant dans la rue. Essayons de corriger nos comportements. C'est ce qui peut amener l'avenir de nos enfants restauré pour demain. Je voudrais encore citer un cas. Souvent, nous acceptons les enfants du mari ou bien les enfants de la femme, nous les acceptons de manière physique et nous sommes prêts devant les enfants, devant les parents, devant même l'époux ou bien l'épouse. Nous disons que nous sommes prêts à les élever. Mais psychologiquement, nous ne les avons pas acceptés. C'est ça souvent qui fait la différence. Psychologiquement, entre cet enfant issu de mariage hors mariage, nous faisons la discrimination. Nous faisons la distinction. Nous traitons mieux les enfants que nous aimons, que nous avons eus avec la femme que nous aimons, et nous négligeons l'enfant hors mariage. Et cela est récurrent. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Regardez Jacob. Jacob a eu jusqu'à 4 femmes. Et Jacob il aimait Joseph, il aimait aussi Benjamin. Pourquoi? Parce que leur mère n'est pas là, donc pour les protéger, il faut les aimer et il négligeait les autres. Ça a créé une rébellion, ça a créé un désordre, ça a créé une cacophonie dans le foyer. Et c'est ce qui aujourd'hui se passe dans nos foyers. Si vous avez accepté un enfant, si vous avez accepté de vivre avec un enfant, vous avez accepté d'être l'éducateur de l'enfant, si vous êtes un tuteur, si vous êtes un père biologique, ou bien si vous êtes un père adoptif, vous devez assumer la responsabilité d'élever l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. Ce n'est pas la peine de se venger sur l'enfant qui est innocent, qui ne sait rien du tout. Regardez ici Jephthé. Le père n'a pas pu organiser les enfants. Et pour lui, tant qu'il vit, l'enfant est sous sa protection, il n'y a pas de problème. Mais les enfants attendaient la mort de leur père. Et quand le père est mort, alors ils ont chassé Jephthé. Est-ce que cela est normal? C'est pour cela, je voudrais dire aux parents, je voudrais dire au père et à la mère, quand nous sommes vivants, essayons d'inculquer l'amour, la cohésion,
l'union à nos enfants. Imposons-leur des sermés. Brisons les barrières de discrimination. Ne disons pas tel est de telle mère, tel est de tel père, tel doit être réduit à néant parce que sa mère ne me respecte pas. Quand c'est ainsi, nous sommes en train de mal faire. Nous sommes en train de construire une mauvaise génération pour demain. Une mauvaise génération pour demain. Et regardez un peu. Je voudrais juste donner ce conseil. Vous voyez, je disais tout à l'heure que les responsables de ces enfants qui sont aujourd'hui dérangés, qui sont aujourd'hui en conflit envers leurs prochains, nous sommes responsables. Nous avons démissionné. Mais regardez, écoutez très bien. Écoutez bien ce conseil. Vous savez, les bien-aimés, souvent en Afrique, nous avons peur de la mort. Or que c'est un chemin obligatoire. Nous ne faisons pas le testament de nos enfants. Regardez Jephthé. Si le testament était fait, on n'allait pas chasser Jephthé. On allait lui donner sa part qui lui revenait. Nous, les parents, nous avons peur d'écrire nos testaments. Nous avons peur de préparer le testament avant notre mort. Et quand nous mourons, c'est le désordre. C'est le désordre total. Et ce qui est encore grave, pour ceux qui sont inconscients, qui ne font que multiplier les enfants, ce n'est pas mauvais de faire des enfants. Mais en principe, on devait faire des enfants selon la capacité de notre puissance financière. Oui, on dira que oui, on va faire des enfants. Demain, c'est Dieu qui bénit, donc il va nous donner assez d'argent. Mais je dis non. Je dis non. Au contraire, quand un enfant est né, il faut le protéger, il faut le garder, il faut le soutenir, il faut le scolariser, il faut l'éduquer. Donc, c'est toute une entreprise que tu as mis en place. Parce que quelqu'un m'a dit un jour que je suis en train de préparer l'avenir de mon enfant parce que je suis en train de construire mon immeuble. Or que l'enfant dont il prépare l'avenir, bizarrement, l'enfant ne va pas à l'école. Il ne paye pas les études de l'enfant. Pour lui, il faut investir dans l'immeuble parce que l'enfant va hériter demain de l'immeuble. Mais quelle est cette politique qui est gauche? Quelle est cette politique qui est gauche? Comment tu peux construire la meilleure manière de laisser un héritage à l'enfant? C'est de l'éduquer, de l'instruire. C'est pour cela qu'il faut se forcer à scolariser les enfants. Parce que l'enfant qui n'est pas instruit, qui ne connaît même pas la valeur de l'argent, la valeur du matériel, de l'immobilier, mais demain, quand tu vas le laisser l'héritage de l'étage, il va vendre. Il va vendre carrément et tu seras fatigué en vain. Et il va retourner encore dans la rue, dans l'état de la pauvreté, de la misère. Donc, pourquoi ne pas prendre soin des enfants, les éduquer normalement, les scolariser et préférer emmagasiner assez d'argent, emmagasiner assez de biens, se focaliser sur la réalisation de plusieurs projets, or que les enfants à la maison ne sont pas scolarisés, ne sont même pas bien traités, ne fréquentent pas de bonnes écoles, mais tout notre projet et notre souci, c'est d'investir dans des projets avec des sommes colossales. Et l'héritage que nous allons laisser à des personnes qui sont illettrées, des personnes analphabètes. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Multiplier des enfants, avoir des maîtresses par-ci par-là,
et multiplier des enfants. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Quelqu'un me dira que moi j'ai les moyens de m'occuper de ces enfants. Mais tu es en train de former une bande de rébellion si tu ne les organises pas. Si tu n'arrives pas à les organiser, parce que ces enfants, demain, vont s'entre-déchirer à cause des biens que tu as laissés. Ceux qui sont déjà nés, il n'y a pas de problème. Il faut les aider. Il faut les éduquer. Il faut les organiser. Mais si tu es un parent, si tu as déjà fait, il faut évoluer avec les enfants. Il faut engendrer les enfants selon l'évolution de tes moyens. Parce que l'enfant, il faut en prendre soin. Il faut s'occuper de l'enfant. Parce que demain, quand il sera grand, c'est sur la base de l'éducation, de la formation, de l'héritage que tu aurais laissé. C'est sur cette base-là qu'il va s'appuyer pour encore léguer cela à ses enfants. Et ça serait un relais qui passe à une autre génération.